Dimanche, 6 h du matin. Ouais. Oh, j'ai une patate aujourd'hui. C'est quoi? Ça va quoi? Enfin, après plus d'1 mois sans être allé à la cabane, on arrive à s'organiser un dimanche pour pouvoir un peu avancer. Depuis la dernière fois où on avait terminé de construire la plateforme, on n'a seulement pu aller qu'une seule fois, en compagnie d'un nouvel acolyte, Xavier. Pendant cette journée de travail, on a réussi à faire l'ossature bois de toute la maison et inclure les 2 cadres des grandes baies vitrées qui iraient de chaque côté de mur. Pour l'ossature des murs, on a assemblé des chevrons 6x7 à l'aide d'équerres et de vis perforantes. Voilà à quoi ça ressemble. La petite maison dans les arbres avance, et un coup de lasure, ça fait pas de mal. Bref, allez, on y va. Merci Basic Fit. La prochaine série, j'en mets qu'une, 2 ça fait beaucoup. Allez, on monte. Voici la vue qu'on pourra admirer de la façade est, qui sera 100% en baie vitrée. Je vous laisse vous imaginer le matin, un beau lever de soleil à côté du poêle à bois avec un petit chocolat chaud. Nous revoici une fois avoir hissé tout le matériel. Les pompes. Et là, l'objectif du coup, ça va être de venir positionner. Regarde. Plan d'architecte, bien sûr. L'objectif était d'utiliser les chevrons qu'on avait laissé dépasser pour réaliser l'armature du toit. On a utilisé des serre-joints pour caler les poutres entre elles et les réajuster au niveau qu'on souhaitait. Pour les fixer entre elles, on a percé de part en part avec une mèche de 12 et on les a boulonnées toutes les deux. Première poutre posée, on passe à la deuxième. On utilise le même procédé et on ajuste de niveau. Avec celle-là, c'est mieux. Bien évidemment, on avait oublié de mettre les rondelles. On a dû tout démonter pour les enfiler. Une fois les poutres fixées sur le haut de la pente, on réalise le même procédé sur le bas. On commence à bien imaginer le volume que va représenter la pièce, avec une belle hauteur sous plafond. Ce qu'on a fait en fait, c'est que donc on a fixé les 2 poutres principales
sur les chevrons qu'on avait positionnés la dernière fois. Et là on est venu les mettre à la verticale au-dessus. Elles ne vont pas rester comme ça. C'est juste pour prendre la mesure et le gabarit. On va couper une section qui fait pile la taille entre ici et là-bas. Et venir la mettre entre. Et de chaque côté, on va venir la prendre avec des vis. Donc on va effectuer cette tâche-là et la prise de mesure juste sur celle-là. Et une fois qu'on aura fait celle-là, eh ben on fera celle du milieu qu'on va positionner à peu près à la moitié de la longueur totale qu'on a là. Et on le fera sur celle du bout dont on déterminera la distance tout à l'heure. On attaque la partie un petit peu plus compliquée. On a été obligé de réaliser des découpes d'angles car la plateforme n'est pas totalement carrée. On passe à celle du milieu en utilisant le même procédé. Test numéro 1, 80 kg. Ben, on va voir si la structure elle tient. Allez. C'est bon, on est parfait gros. Allez, vas-y. Brezze. 80 petits kilos n'étaient malheureusement pas assez pour tester la solidité de la poutre. J'ai donc dû me porter volontaire pour réaliser un test ultime. Test numéro 2, 120 kg. Ah, c'est pas vrai. Combien je fais je suis entre 4. Ouais, je fais 90, allez. Après une centaine de tractions bras tendus, on n'en fait plus passer à l'étape suivante. A l'aide d'un petit gabarit qui faisait la taille d'un chevron, on a réalisé le marquage tous les 40 cm. C'est ce qu'on appelle le travail à l'italienne.